Busserolles. Artostaphylos uva ursi. Éricacées. Les pinèdes montagnardes, les clairières de l'étage subalpin, les rocailles buissonneuses de la limite supérieure des forêts doivent souvent à la busserolle un luxueux étalage de tapis dense d'un beau vert sombre. C'est un arbrisseau couché, toujours vert, à tiges rampantes enracinées de 1 à 1,50 m. Les feuilles alternent de 1 à 3 cm entières, oblongues, spatulées, rétrécies en pétioles très courts, obstrues au sommet, luisantes, coriaces, persistantes, sont marquées d'un fin réseau de veines à la face supérieure. Les fleurs à corolle en grelots blanc rosé de 5 à 6 mm, réunies par 5 à 12 en très courtes grappes terminales, donnent des baies sphériques de 6 à 10 mm d'un beau rouge lustré à chair farineuse renfermant 5 à 10 graines. Ces baies sont comestibles mais fades. La busserolle, dite aussi raisin d'ours et petit buis, feuilles de forme voisine, fleurit selon l'altitude d'avril à juillet et fructifie de juillet à septembre. Elle habite les bois clairs de conifères, les rocailles et les landes de la plupart des grands massifs montagneux, jusqu'à 2400 mètres. Souvent abondante, elle se fait plus rare par places, Jura, Auvergne, Alpes méridionales, etc. Elle manque dans les Vosges. Répandue dans tout le nord de l'Europe, elle ne se cantonne en altitude que dans le centre et le sud. On récolte les rameaux du raisin d'ours de préférence en septembre-octobre, moment de la plus haute teneur en principe actif. On les sèche sur claie au sec et à l'ombre, puis on les bat dans des sacs de toile pour en détacher les feuilles, seule partie officinale. Conservation 2 ans, à l'abri de l'air et de la lumière. Propriété médicinale. Les feuilles de cette plante parente de la bruyère, très riche en tanins jusqu'à 14%, renferment encore, parmi d'autres substances actives, des glucosides, arbutosides et méthylarbutosides qui se dédoublent dans l'organisme en glucose et en hydroquinol, diphénol puissamment antiseptique. La busserolle doit ces divers constituants des propriétés astringentes, désinfectantes, diurétiques et sédatives, s'appliquant tout spécialement aux maladies inflammatoires des voies génito-urinaires. C'est l'un des meilleurs remèdes végétaux européens des cystites et en adjuvant de la pyélonéphrite, de l'urétrite blénorragique, de la colibacillose urinaire. Elle s'adresse aussi à l'hypertrophie de la prostate avec miction pénible, à la rétention comme à l'incontinence d'urine. Elle favorise l'élimination de l'acide urique et se recommande donc aux goutteux. Elle calme les crises de colique néphrétique et peut faciliter l'expulsion des calculs de faible importance. La plante a connu autrefois les indications classiques des astringents, comme antidiarrhéiques, anti-hémorragiques, etc. Elle pourrait être essayée dans les diarrhées infectieuses et à l'extérieur en gargarisme dans les maux de gorge, en injection dans la leucorrhée, macération à 5%. À forte dose, la busserolle a une action excitante sur l'utérus, action qu'on a mise à profit pour hâter des accouchements entravés par défaut de contraction et dans la rétention du placenta. Mode d'emploi. L'infusion renfermant peu de principes actifs, on doit préférer la poudre de feuilles sèches broyées au moulin à café électrique, 2 à 6 grammes par jour en 4 à 6 prises espacées de 2 à 3 heures, soit en cachet, pharmacie, soit dans du miel ou une infusion appropriée, au nez, aspérule, chien-dent, etc. On peut aussi boire la macération à préparer le soir. 10 grammes de feuilles bien brisées pour 1 litre d'eau froide. Porter à ébullition, retirer du feu et laisser macérer toute la nuit. Le matin, agiter le mélange et filtrer, à prendre par petites tasses dans la journée. Dans la lithiase urinaire, les coliques néphrétiques, la potion composée suivante a rendu de grands services. Pour 2 litres d'eau, 5 à 8 grammes de busserolle et 5 à 8 grammes de prêle bien brisé. Faire bouillir 20 minutes. À la fin de l'ébullition, ajouter 20 grammes de pariétaire, de préférence fraîche, lavée. Laisser infuser 30 minutes. Boire dans la journée. Tout récipient de fer est à proscrire. Nota bene. Des cures suivies sont indispensables, mais il faut débuter par de faibles doses. L'excès de tanin peut provoquer des nausées. L'absorption des préparations de busserolle entraîne une coloration normale des urines en vert olive ou brunâtre. La plante est contre-indiquée dans les cas de lésions rénales et déconseillée dans la constipation chronique et la grossesse. Pas d'usage prolongé.